Corinne Verchet-Chaptal. Bonjour. Corinne Verchet-Chaptal, vous êtes professeure de gestion à l'université Sorbonne Paris-Nord. Tout à fait. Vous êtes chargée de mission recherche SHS du campus Condorcet, donc Ouais. SHS Sciences Humaines et Sociales, et vous êtes présidente du RIOD. Alors le RIOD, Réseau interdisciplinaire sur les organisations et les développements durables. Donc c'est une association académique qui a ça d'original qu'elle est pluridisciplinaire parce que les enjeux qu'elle aborde, qui sont ceux du développement durable au sens très large et des transitions, appellent un traitement pluridisciplinaire. Donc faire vivre une association académique pluridisciplinaire, c'est un beau challenge sur des objets dont on a vraiment besoin. Et voilà, et l'objectif, c'est de promouvoir les travaux scientifiques et les débats scientifiques sur ces thèmes. Voilà, en sciences de gestion, on n'a pas attendu que le développement durable soit à la mode pour s'y intéresser. Il y a longtemps le que ça fait RIOD. partie du cœur, Voilà, que la gestion fait partie du cœur du RIOD, absolument. Voilà, Ouais. c'est la raison d'être du RIOD. Ouais. Alors, vous êtes co-auteur d'une Co-auteur. étude financée par la DARES, donc Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, une étude consacrée aux plateformes. Et donc, vous nous dites tapas. Voilà, ça veut dire quoi tapas? Alors, TAPAS pour Their Platforms as Alternatives. L'idée du rapport, c'est de mettre en lumière le fait que l'offre des plateformes numériques, dont on parle beaucoup, en lien avec Généralement en mal, les GAFA. les GAFAM, et bien justement l'offre des plateformes numériques va bien au-delà en réalité que les GAFAM, ou ne se réduit pas à l'offre des grosses plateformes connues, souvent pour leur externalité négative d'ailleurs, et que partout dans le monde, depuis quelques années, des plateformes émergent à différents endroits, et elles émergent avec la volonté d'expérimenter des modes de fonctionnement tout à fait différents, non centralisés, non extractifs, et souvent non prédateurs, alors que les GAFAM peuvent être quand même parfois caractérisées de prédatrices, si ce n'est sur nos données et différents autres biens qu'elles transforment en marchandises. Très Pour bien. faire court. Pour faire court. Alors, première question évidemment, en quoi ces modèles sont originaux de plateformes que vous avez étudiées? Peut-être 2-3 exemples, 2-3 noms à nous citer? Oui, alors, on a étudié des plateformes en profondeur. On a mené plus de 100 entretiens. Donc, c'est une étude certes qualitative, mais très large. Dans différents secteurs d'activité, le transport, je pense à Mobicop, qui est une plateforme de covoiturage ou de mobilité partagée, écologique et solidaire. Les oiseaux de passage, qui est une plateforme d'hébergement et d'accompagnement à la découverte du territoire, de son patrimoine, de son histoire sociale. Donc une diversité de plateformes, et ce qui nous est apparu assez rapidement, c'est justement que ces plateformes sont porteuses d'un modèle original en ce sens que leur stratégie n'est pas d'adapter les externalités négatives des plateformes dominantes et de faire finalement ce qu'on pourrait considérer comme des copier-coller éthiques des plateformes dominantes. En fait, elle propose vraiment autre chose, un modèle qu'on peut qualifier de décalé. Elle propose sur leur secteur d'activité de faire un pas de côté, et finalement, leur proposition va au-delà d'une simple offre de service. Et finalement, toutes ces plateformes inscrivent leurs réponses à leurs besoins dans des missions de transition écologique et ou sociale. Alors, ça peut être... Justement, j'en parlais, ça peut être une mission de conversion culturelle aux pratiques du covoiturage pour des finalités de transition écologique. Ça peut être la diffusion des circuits courts, la création de places de marché dédiées à des circuits courts et à des producteurs indépendants. Ça peut être la promotion d'une billetterie libre en ligne pour des organisations de spectacles. Donc, à chaque fois, il y a une finalité une finalité solidaire, sociale et environnementale au-delà du service et du besoin concret auquel répond la plateforme. Vous évoquez dans cette étude l'idée d'outiller et de relier les communautés. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Oui, voilà, une des particularités effectivement de ce modèle, c'est que l'objectif de ces plateformes n'est pas forcément de multiplier les intermédiations et les transactions qui en résultent, mais elle est plutôt de relier et d'outiller technologiquement, finalement, des communautés déjà existantes et qui sont souvent des communautés qui sont réunies autour de systèmes de valeurs et d'espaces de délibération. Et donc, l'idée de la plateforme, pour ces communautés, la plateforme est un outillage
technologiques qu'elles vont mobiliser pour porter leurs projets. Donc, on a des communautés, finalement, les communautés qui se fédèrent autour de la plateforme sont des communautés très souvent locales, qui sont ancrées sur des territoires et animées par des systèmes de valeurs qu'elles tentent d'incarner. Originalité de raison d'être ou de mission, pour reprendre un vocabulaire à la mode. Ouais. Originalité aussi économique, voilà, dans leur manière de fonctionner. Mais je vous retrouverai pour une autre interview pour évoquer cette originalité. Très bien. Merci à vous. Merci.